Nous avons vu grâce aux vidéos précédentes les différentes phases de la compilation. Nous avons vu comment les objets issus de la compilation étaient liés lors de la phase d'édition de liens pour générer l'exécutable. Nous allons dans cette capsule vidéo synthétiser tout cela avec les graphes de dépendance. Soit les fichiers suivants. Un fichier cercle.h comportant la définition des fonctions rcercle, péricercle et dessine-cercle, et son fichier cercle.c les implémentant. Soit le fichier dessin.h déclarant les fonctions dessin-repère et dessine. Dans le fichier dessin.c sont implémentées ces fonctions. On remarque que la fonction dessine appelle la fonction dessine-cercle déclarée et implémentée dans cercle.h et cercle.c. Soit un fichier constante.h définissant quelques macros et constantes. Cette en-tête est inclus par cercle.c et figure.c. Soit enfin le fichier figure.c qui contient la fonction main qui appelle les fonctions dessine-repère et dessine déclarées et implémentées dans dessin.h et dessin.c. Examinons les dépendances de fichiers lors de génération des fichiers objets. Prenons les fichiers .c 111. Pour chaque fichier .c, on va pouvoir générer un fichier .o. Commençons par cercle.c. D'après ces fichiers d'en-tête, on voit que pour le compiler, on va avoir besoin de ce fichier cercle.c bien sûr, mais également du fichier cercle.h et constante.h. Donc la génération du fichier objet cercle.o après traitement, compilation et assemblage dépend de ces trois fichiers cercle.h, cercle.c et constante.h. Si on regarde à présent le fichier dessin.c, on voit que les fichiers d'en-tête utilisés sont dessin.h. Normal, il implémente les fonctions qui y sont définies. Et maintenant qu'on programme proprement, on met les déclarations de fonctions dans un fichier d'en-tête séparé. Mais dessin.c inclut également cercle.h. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans l'implémentation d'une des fonctions, on appelle la fonction dessine-cercle définie dans l'en-tête cercle.h. Et donc pour pouvoir compiler dessin.c, il faut que cette fonction soit bien déclarée. Je dis bien déclarée, pas forcément implémentée. Donc pour générer le fichier dessin.o, on a besoin de dessin.c, dessin.h et cercle.h. J'insiste bien qu'on n'a pas besoin de cercle.c pour générer l'objet dessin.o. Je vous ramène à la capsule vidéo sur la compilation séparée. Dans l'objet, toutes les entrées de la table de symboles ne sont pas nécessairement résolues, c'est-à-dire ne sont pas forcément associées à des instructions portées par l'objet. Pour figure.c, idem, en regardant les fichiers d'en-tête inclus, je vois que pour générer le fichier objet figure.o, les fichiers dessin.h et constante.h sont nécessaires, et bien sûr le fichier figure.c lui-même. Donc voilà où on en est. Dessin.o dépend de dessin.c, dessin.h et cercle.h, et pour le générer, on taperait gcc-c dessin.c. Figure.o dépend de dessin.h, figure.c et constante.h, et pour le générer, on taperait gcc-c figure.c. Cercle.o dépend de cercle.h, cercle.c et constante.h, et pour le générer, on taperait gcc-c cercle.c. Maintenant que l'on a ce fichier .o, voyons comment générer l'exécutable. L'exécutable est créé à partir de l'objet contenant la fonction principale main. Or ce main appelle des fonctions implémentées dans dessin, qui lui-même appelle des fonctions définies dans cercle. En termes de graphe, on en est là. On va créer l'exécutable figure à partir de l'objet figure.o contenant la fonction principale main. Or main appelle des fonctions implémentées dans dessin.o, et dessin.o appelle des fonctions définies dans cercle.o. L'exécutable figure dépend donc de dessin.o, figure.o et cercle.o. Et pour le générer, on tape gcc dessin.o, figure.o, cercle.o, -o figure. Voilà, le graphe de dépendance de nos fichiers est fini. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vois que si je modifie quelque chose dans le code de dessin.c, il faudra que je régénère dessin.o bien sûr pour en tenir compte. Mais puisque figure.o et cercle.o ne dépendent ni de dessin.c ni de ce dessin.o, on n'a évidemment pas besoin de les régénérer. En revanche, l'exécutable figure est impacté par les modifications de dessin.o et devra donc être régénéré. Autre exemple, si je modifie les valeurs dans le fichier constante.h, il faudra régénérer figure.o qui s'en sert, cercle.o qui s'en sert également, mais pas dessin.o qui ne s'en sert pas. En revanche, puisqu'on a modifié figure.o et cercle.o, il faudra régénérer l'exécutable figure. Alors quelques règles empiriques pour la construction du graphe de dépendance. Alors chaque fichier .c donne un fichier objet .o, mais ce fichier objet peut dépendre de 0, 1 ou plusieurs fichiers d'en-tête .h également. Alors pour ça, on regarde les dias include écrits dans le fichier .c pour s'en rendre compte. Tous les fichiers exécutables dépendent nécessairement d'un et d'un seul fichier objet implémentant la fonction main, et éventuellement d'autres fichiers objets ne contenant pas de fonction main. Si parmi vos fichiers vous avez plusieurs fichiers comportant un main, c'est qu'il y a plusieurs exécutables différents à générer, un par main. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un main par exécutable puisque le point d'entrée doit être unique.
Et si vous voulez un exécutable, il faut forcément un main. Sinon, il n'y a pas de point d'entrée. L'exécutable dépend de tous les objets qui contiennent les fonctions dont il se sert, ceci récursivement. S'il se sert d'une fonction d'un objet 1 qui, dans son implémentation, se sert d'une fonction implémentée dans un objet 2, alors l'exécutable dépend de l'objet 1 et de l'objet 2. Alors avec tout ça, on peut se demander où se situent les primitifs systèmes et les fonctions standards de bibliothèque. C'est vrai que dans nos programmes, généralement, on n'utilise pas que nos propres fonctions, on appelle d'autres fonctions comme printf, open, etc. Bref, de primitifs systèmes ou de fonctions déclarées dans d'autres fichiers d'entête et implémentées dans d'autres bibliothèques. Par exemple, dans cercle.c, j'utilise printf, donc je dois inclure stdio.h. Dans dessin.c, j'utilise la primitive open, donc j'inclus également unistd.h. Et dans figure.c, j'utilise par exemple des printf et le type ssizt, donc j'ai besoin des entêtes standards stdio.h et systypes.h. Rigoureusement, ces fichiers d'entête devraient être inclus dans ce graphe. Mais cela, tout d'abord, surchargerait la lecture du graphe, et de toute façon, comme ils sont très rarement modifiés, et de toute façon pas modifiables par l'utilisateur, on ne s'oppose pas à la question de leur dépendance par rapport à la régénération de nos fichiers s'ils devaient changer. Enfin, la bibliothèque dont ils dépendent, la libc, est une bibliothèque dynamique qui est liée par défaut lors de votre édition de lien. On ne représentera donc pas les fichiers d'entête standard dans le graphe de dépendance, et donc pas dans le makefile que je présenterai dans la capsule vidéo suivante.